que Dieu a choisi ce soir. Bien-aimés, vous êtes les privilégiés. Dieu nous connaît avec les hommes de grâce. Et je sais qu'un homme, ce soir tu ne vas pas rentrer tel que tu veux. Je connais. Je n'aligne pas les gens par sentiment. C'est par la révélation. C'est un travail de fond. Et vous verrez ce que le Seigneur fera avec nous. Vous pouvez m'aider à associer vos mains pour recevoir l'apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre de Ézéchiel. On acclame les seigneurs, les grands, les redoutables. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie vers les rochers de notre salut? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous soit favorable. On peut s'asseoir un moment. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le roi, le Dieu grand. Le Seigneur qui nous a fait grâce d'être ici ce soir. J'ai béni aussi le pasteur Micheline. Merci beaucoup. Je pense que j'ai gardé ce secret il y a très longtemps. Aujourd'hui, je vais parler au milieu des gens. Il y a quelques années, continue d'abord les volumes. Il y a quelques années, j'avais vu, j'étais dans l'église et les combats spirituels. Je partais pour suivre la parole. C'était dans un songe, suivre la parole de Dieu. Alors, ce jour-là, la personne qui chantait, c'était le pasteur Micheline. Amen. Amen. Elle est venue, elle m'a prise là où j'étais. Elle m'a amené jusque là en haut. Alléluia. Amen. Après un certain temps, en 2012, je me suis dit maintenant, ce que Dieu avait parlé là, c'était le mensonge ou c'était la vérité? Parce que je me disais qu'elle va m'introduire là-bas. Amen. 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 Et après un certain temps, il y a de cela maintenant une année,
Je l'ai vu encore dans un songe. Il était en train de louer. Il y avait une grande manifestation. Elle est venue et m'a pris encore. Elle m'a amené encore dans cette action-là. Et là, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. C'était l'introduction. Elle n'a jamais compris pourquoi je l'appelle tuer la porte. Effectivement, vous êtes ma porte. Et après cette manifestation, je vais voler comme une flèche. Je vais saisir la ville de Kinshasa ici. Et ici, vous entendrez tous. Je vais saisir cette ville. Après ici, pas seulement cette ville, je vais saisir les nations. Tout ça à cause de vous. Merci beaucoup de cette confiance-là. Je vous remercie aussi d'être là ce soir. Je suis le fils de Kiluba. Kiluba wa Kiluba. Qui est mon père. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le pasteur Micheline est ma soeur, ma grande soeur. Nous allons ramener les choses sur le chemin. Alléluia. Personne ne sortira ici comme ça. Je ne crois pas. Dieu m'a envoyé. Je vous dis la vérité. Alléluia. Pour créer un réveil dans votre esprit, dans votre âme et dans votre conscience, même dans votre intellect. Alléluia. Et la deuxième des choses, je suis venu pour introduire Esther à la royauté. Et j'ai dit, ce soir, toute la ville de Kinshasa sera introduite dans la royauté. Je parle à la ville. Je parle à la ville. Que toute la ville de Kinshasa, là où vous êtes, si vous m'entendez, venez tous ici. Nous allons vous introduire tous. Que tu sois ici, dans la royauté. Ouais. Alléluia. Amen. Dans la royauté, dans la royauté. Dans la royauté. La royauté. La royauté. La royauté. Nous allons introduire Esther. Oui. Nous allons introduire Esther pour qu'elle entre, qu'elle donne la solution à un problème qui va venir. Que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'économie, même dans la vie des églises. Nous allons vous introduire pour nous donner la solution afin que Mardoché occupe sa place. Gloire au Seigneur. Mardoché est quelque part. Il pleure parce que Esther n'est pas encore arrivée. Tu dois arriver pour que Mardoché récupère sa place. Je vous dis la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, je vous introduis. Que tu acceptes ou pas, tu vas entrer. Tu vas entrer. Je ne serai pas long. Alléluia. Amen. Mais sois très souple pour m'écouter. Je vais nager dans les prophétiques. Et Dieu va faire quelque chose. Que le Dieu de Kiluba m'aide. Qu'il m'aide.
qu'il m'aide. Il m'a été donné de parler sur les résolutions. De parler sur les résolutions. Sauver pour sauver. Les résolutions. Je suis d'abord dans mon introduction. En Ésaïe chapitre 30, le verset 1er. La Bible dit ceci. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Vous savez qu'il est écrit: la prière d'un homme pécheur est une abomination. Je ne parle pas de petits péchés. Je ne parle pas de l'impudicité ou autre chose là. Ça, ce sont des choses des enfants. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. C'est sur les résolutions. Quand vous prenez des résolutions sans Dieu, vous êtes dans le péché. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une rébellion. Nous avons besoin de prendre des résolutions, mais des bonnes résolutions. Amen. Amen. Des bonnes résolutions. Alors ne vivez pas dans la rébellion. Que Dieu vous bénisse. Parce que les résolutions, c'est juste une décision. Hein. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une décision. Hein. Des décisions volontaires. Parfois même prendre des risques. C'est ça, l'ikama. C'est ça, l'ikama. Mais prendre les risques. Mais une décision pour avoir les résultats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des résolutions selon Dieu pour atteindre les résultats. Des décisions dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi même dans la conférence, nous allons parler sur laisser Satan tranquille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que l'homme a ses responsabilités. Quand on parle de résolution, cela sous-entend les responsabilités de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme doit prendre ses responsabilités. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a déjà tout fait. Je vous dis la vérité. Les choses que vous cherchez, l'Éternel a déjà tout fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit l'argent, même dans le ministère, tout, même dans le ministère, l'Éternel a déjà tout fait. Il ne peut pas t'introduire sur la terre. Il ne peut pas t'introduire sur la terre sans faire quelque chose. Il crée les dents, il crée les arbres, et il prend l'homme, il l'introduit. Vous ne savez pas
Vous êtes tous introduits. Mais il faut que vous preniez de bonnes résolutions. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Il a dit, tout est accompli. Tu risques de mourir comme ça, sans faire quelque chose. Ce sont des prières. Ce sont des prières. Ce sont des prières. De dire, Zambé Sala. À l'éternel Dieu fait. Mais Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, en lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le matériel, c'est en Jésus. Tout, c'est en Christ. Mais le problème, c'est l'homme. Amen. C'est l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. La preuve en est que pasteur, pour que Dieu agisse dans ce monde, il a besoin de vous. Sans Ézéchiel, Dieu ne peut pas agir. Oui, je connais. Waouh. Waouh. Sans moi, Dieu ne peut pas entrer dans la politique. Oh, c'est ça. Vous porte et levez vos lettres afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans les combats. Gloire au Seigneur. Donnez-lui la porte. Qu'il entre. Vous connaîtrez qui est Dieu. Qui est Dieu. Il est terrible dans les assemblées des saints. Il est terrible. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris que vous êtes des portes? Que Dieu vous bénisse abondamment. N'arrêtez pas la musique parce que je ne vais pas traîner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais donner les versets de base. Que Dieu. Job 22, 28. On a lu ça hier, on ne va pas lire. Apocalypse, chapitre 10. Le verset 11 et le verset 10 à 11. Apocalypse 11, 15 à 19. Psaume 82, Psaume 82. Le premier verset jusqu'au 8e verset. Alléluia. Amen. Mes deux interventions seront basées sur ces versets. Mon enseignement a deux parties. Aujourd'hui, je vais parler seulement du premier parti. À la prochaine, je vais parler le deuxième parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire seulement l'Apocalypse 10. Du premier verset au 11e verset. Je suis sûr que vous allez comprendre. Et Dieu va aider
Que nous puissions bien comprendre. C'est un livre très compliqué. Un livre très complexe. Mais Dieu va nous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'oubliez pas notre objectif. C'est le réveil spirituel. Et l'introduction dans la royauté. Alors dans l'Apocalypse 10, nous allons prendre des résolutions. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait le réveil. Et qu'il y ait la royauté. J'ai parlé avec ma grande sœur. Alléluia. Amen. J'avais besoin de comprendre sur le verset qu'il a donné hier. Il avait parlé de Marc chapitre 9. Le verset 1er. Je voulais bien comprendre. Quand je venais avec lui dans la voiture, j'ai dit, lorsque nous descendons, explique-moi un peu. Il m'a expliqué. Il m'a dit la royauté. Le royaume sur la terre. C'est la manifestation de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. J'ai compris la leçon. Et aujourd'hui même, c'est cette manifestation-là qui va se manifester comme hier. Aujourd'hui, nous allons encore monter. Même si je suis dur, fais seulement me supporte, me accepte, parce que nous sommes en train de vous guérir et guérir notre pays. Et une chose qui m'a touché hier, lorsque le pasteur parlait, il a dit un blanc qui lui a posé une question. Il a dit ceci: et vous chez vous, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, mais il y a peu de résultats. Il n'a pas répondu. Moi, si j'étais avec le Mundele là, j'allais lui dire que tu te trompes. C'est parce que tu n'es pas dans ce pays. Tu es dans notre pays. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons Jésus. Oui, aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Un papa, notre pays est fort. Nous sommes les missionnaires. Et Solange est où pour me lire? Ok. Ah, tu vas lire, hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Apocalypse 10, verset 1 à 11, au nom de Jésus. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Un ange puissant. Vous savez une chose d'abord que je vais vous révéler avant d'aller plus loin. Vous savez, les anges n'ont pas connu la puissance que nous connaissons. Aucun ange peut avoir la puissance que j'ai. Même Gabriel. Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que ce n'est pas vrai. Un ange peut avoir la puissance que j'ai. Moi je suis Dieu. Un ange n'est pas Dieu. Écoutez-moi. Alléluia. Un ange puissant. L'ange a travaillé dans la puissance. Mais nous travaillons dans la toute puissance. Il aurait fallu que Christ meure pour que nous recevions la puissance infinie de sa grandeur. Gloire au Seigneur. Demain tu vas faire le miracle ici. Ils verront le miracle. Pourquoi? Parce qu'aucun ange peut faire le miracle que tu veux faire.
Thomas. Amen. Amen. C'est vrai mais c'est pas vrai. Et ça bongote, ça bongote. C'est vrai mais c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà les miracles qui accompagneront. L'ange, lui, il vit là où il n'y a pas les problèmes. Il n'y a pas les difficultés. Il adore Dieu en bonté. Mais nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort. Nous adorons Dieu. Gloire au Seigneur. Come on. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, les anges sont là pour nous servir. Un ange, s'il est là, il est là. S'il bouge, moi je peux décider de ne pas bouger. Il va rester là. Mais si moi je bouge, les anges bougent. Thomas. Comprenez la valeur que vous avez. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que au téléma. Fais la lecture. Depuis le des omata. La ngonga. Tunangra wakati papa. Wakati kunenda. Alléluia. Ça inenda. Vous êtes enveloppés. Continuez. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il faut que comprendre ça. Vous allez comprendre aujourd'hui. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand il cria, retenez tout ça. Quand il cria, quand il a pris la résolution de crier, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Amen. Retenez bien ça. Quand il cria, mais il cria quoi? Vous allez comprendre aujourd'hui. Et nous allons crier. Ce n'est pas les cris. Oh! Parce que les cris, oh! Au nom de Jésus, même les sorciers, même un occultiste, il peut être dans l'église, il crie aussi. Mais c'est quel cri? Pour que les 7 tonnerres puissent révéler leur voix. Nous allons voir. Lis un peu vite, papa. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait: Celle-ci qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, vous allez jurer, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit: Prends-les et avale-les. Avale. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand j'ai lu et avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Grâce à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, maintenant nous entrons à l'université. Est-ce que tu peux parler très fort là? Pas ici, pas ici, pas ici. J'ai dit ici. Pas ici quand même. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici seulement. Tu peux parler. Alors, je vais parler de deux parties. Première partie, c'est je vais parler de Dieu, la mission et l'envoyé. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui envoie. Je parle de Dieu, la mission et l'envoyé. C'est Dieu qui envoie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il faut que l'homme soit prêt. Mais parfois quand Dieu aussi envoie, c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Dieu envoie qui? Premièrement, il a envoyé l'église. Je commence au début. Il a envoyé l'église. Je ne parle pas de l'église locale. Je parle du corps mystique. L'envoyé, c'est l'église. Amen. Amen. L'église. Deuxième envoyé, c'est la famille. C'est pourquoi hier, le pasteur Micheline a dit on va prier pour toutes les familles. Dans chaque famille, il y a une mission. Voilà pourquoi dans cette manifestation, toutes les familles seront libérées. Et il y a aussi, amen, l'homme, chaque personne a une mission sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ce que nous appelons la vocation. Alors si tu ne comprends pas ça, il est difficile que Dieu déverse son onction sur toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'onction vient pour une mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour. Alors si tu ne comprends pas le pour, il est difficile que l'onction vienne. Je ne parle pas de l'onction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut chercher à comprendre la mission. Ne quitte pas la terre sans pour autant accomplir ta mission. Amen. Amen. Il faut une bonne résolution afin d'accomplir la mission. C'est un grand péché si l'église ne comprend pas la mission. Notre pays a une mission. Cette nation, l'Afrique, a une mission. Le réveil des nations a été donné à l'Afrique. L'Afrique, comprenez-moi, c'est nous, l'Afrique, qui sauverons Israël. Amen. Oh. Thomas, montez maintenant, je vais vous montrer. Monte encore.
Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Je parle du monde. Amen. Amen. Le monde entier est rempli des 3 fils de Noé. Après les déluge, que Dieu vous bénisse. Je parle de la mission. De l'Afrique d'abord. Après les déluge, Dieu a tout détruit. Amen. Amen. Et Noé est resté. Et quand il est resté avec ses enfants, il a prononcé les paroles. Je ne peux pas entrer en détail. Il a prononcé ses paroles sur les enfants. Il a dit sur Japhet. C'est pourquoi vous, les pasteurs des églises, apprenez à prononcer de bonnes paroles sur vos enfants spirituels. Parce que Dieu agit sur base de la parole prononcée par la bouche et sur base de la parole prononcée dans le cœur. Il y a la parole de la bouche, il y a la parole du cœur. Amen. Vous m'entendez? C'est pourquoi aujourd'hui, quand on prononce une parole, même si c'est une simple parole, on dit seulement que Dieu te bénisse. Il faut crier très fort. Il faut dire Amen très fort. Cela va t'arriver. Alléluia. Amen. Parce que nous connaissons la puissance de la parole. Écoutez-moi. Dieu, Noé a prononcé. Il a dit que Dieu étende les possessions de Japhet. Les enfants de Japhet, même les blancs là, il fait partie de Japhet. Ce sont les Occidentaux, voire même les Américains, les Européens. Ce sont les enfants de Japhet. C'est pourquoi eux évoluent sur le plan technologique. Dieu a donné l'intelligence matérielle. C'est pourquoi quand vous partez là-bas, ce n'est pas n'importe quel évangile qu'on peut donner. Parce que ils ont la bénédiction de Japhet. Mais on parle maintenant sur les Asiatiques. Noé a dit que Dieu habite dans les tentes de Sem. C'est pourquoi le salut vient des Juifs. Sem, l'ancêtre d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Mais là, sur notre père, Cam, l'ancêtre des Africains, à cause de l'acte qu'il avait commis, prendre la nudité de son père, aller publier dehors, Banka, bana spirituel, ne prends pas Bolombo, il y a pasteur Nayo, tu publies ça ailleurs. Le pasteur peut être là, il ne dit rien. Mais son Dieu maudit. Noé n'avait rien dit. Mais il avait maudit Cana. Mais le salut est venu comment? Sauver pour sauver. Cela est venu comment? Je vais vous expliquer. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Entrons maintenant dans l'histoire du monde. Vous allez trouver que l'Afrique a beaucoup béni Abraham. Thomas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 Du temps de la famille sur la terre, Abraham est venu en Afrique. C'était en Égypte. Il a mangé, il a bu, et puis il nous a trompés. Il est parti avec notre dot. Au lieu de nous laisser Sarah, il est parti encore avec Sarah. Thomas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais voler vite. Amen. 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 Du temps de Moïse. Suivez très bien. Comment est-ce que nous avons béni Abraham? Du temps de Moïse. Moïse a connu un divorce. Mais je crois que ce divorce-là a été provoqué par Dieu. C'est pourquoi ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Amen.
Il y a des choses que vous pouvez dire que c'est un péché. Est-ce que Dieu a dit que c'est un péché? On dit que c'est un péché lorsque Dieu dit que c'est un péché. Moïse a divorcé avec Séphora. Fatigué dans le désert. Ses frères lui créaient toujours des problèmes. Dathan, Corée, Abiram. Dieu a dit non, non. Je vais te consoler. Il a envoyé une Éthiopienne, africaine. L'Afrique commençait à entrer. Vous savez, les Éthiopiennes ont des yeux. Dernièrement, je suis arrivé en Éthiopie. Quand je marchais, elle ouvrait les yeux. Elle me regardait, elle parlait avec moi. Elles ont les yeux séduisants, c'est pourquoi vous étiez partis. Les Africaines, vous êtes très belles. Vous êtes très belles, vous êtes très belles. Ah, c'est ça, non? C'est ça, non? Amen. Pourquoi vous ne disiez pas Amen? Je n'ai pas besoin de dire que non, si vous ne disiez pas Amen, les anges vont dire Amen. Moi, je n'ai pas besoin de l'Amen des anges, je amène des hommes. Amen. Ah oui. Oui, ma grande soeur. Thomas. Vous avez entendu ce que ma soeur a dit? Je suis un apôtre. Donc Dieu a confirmé que je suis un apôtre. Amen. Je suis un apôtre. Alors je dois ramener les gens dans le mystère apostolique. Amen. Amen. Du temps de Jésus, leur frère est venu. Les mêmes frères ont cherché à tuer Jésus. Dieu a dit, les lieux de ta sécurité, ce n'est pas en Israël, c'est en Afrique. Thomas. Jésus partait sur le chemin de la croix. Pierre a abandonné Jésus. Tout le monde a abandonné Jésus. Simon de Cyrène est sorti avec un Africain. Il est allé toucher à l'œuvre de la croix. Thomas, monte encore. Oui, maman. Jésus sur la croix, dans la honte, ses frères ont abandonné. C'est lui qui a fait le miracle, qui a fait le prodige. Ils l'ont laissé. Joseph d'Arimathée, un Africain, est venu prendre le corps de Jésus. Où se trouve le corps de Jésus? Spirituellement, Jésus est ici. Thomas. Les Africains, écoutez-moi. Vous avez Jésus. Levez-vous pour sauver Israël. Thomas. Et bon, ma papa, nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité. C'est pourquoi les démons combattent l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique, on a des combats. On a des difficultés. On a ceci. Mais la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous savez à quoi? À cause de quoi? À cause de la mort et la résurrection de Jésus que nous gardons à nous. Amen. Le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que les Américains comprennent. Alléluia. Que les Européens comprennent. Que Israël comprenne. C'est leur salut.
leur délivrance, c'est ici en Afrique. Voilà pourquoi Afrique rêve. Parlez de Jésus. Publiez de Jésus. Parlez du Seigneur. Parlez. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Nous sommes en mission. Dites Amen. Amen. Tu peux dire 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 Amen. Amen. Le monde que vous voyez est rempli de 3 fils de Noé. Mais il y a 4 choses qui gouvernent, par lesquelles Satan passe pour combattre l'église. C'est là où nous allons entrer. 4 domaines pour affaiblir l'église. Aujourd'hui, écoutez-moi, le monde, la joie sera amenée sur la montagne. La joie sera une porte d'entrée et de sortie. Je prophétise les nations de la terre. Recevez cette communauté. Cette communauté est la porte des solutions, même des ministères des gens. Dans ce monde, je prophétise cela. La joie, c'est toi. Écoutez-moi. Les 4 domaines. Les 4 domaines là. C'est la politique. Vous m'entendez? Amen. La politique. Soyez d'abord des politiciens tous. Vous devez occuper. Si ta vocation est dans la politique, allez-y. Fais la politique. Fais. Vous allez comprendre. Deuxième domaine. Amen. Amen. C'est l'armée. Je ne parle pas de la police. Troisième domaine. C'est l'économie. 4e domaine. C'est la religion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan passe par ces 4 domaines pour affaiblir l'église. C'est pourquoi d'abord je prophétise. Soyez forts économiquement. Il y a d'autres crises qui arrivent. C'est préparé par le diable, c'est prophétique. Mais je vais vous parler quelque chose. C'est pourquoi la Bible en Apocalypse 13, la Bible dit ceci. Amen. Amen. Jean a vu une bête qui sortait de la mer et une autre bête qui sortait de la terre. Allez vite et soyez souple, hein, parce que je vais aller vite. Amen. Amen. Une bête qui sortait de la terre. Une bête qui sortait de la mer. La bête qui était, Apocalypse 13. La bête qui était sortie de la terre avait 7 cornes. Amen. Amen. Et 7 têtes et 10 cornes et 10 diadèmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le futur, ça sera le royaume. Mais ici, je vais parler d'autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Les 7 têtes. Ici, je vais parler de l'intelligence et l'autorité des hommes. Les cornes, ça fait partie des combats. Ce sont les autorités et les combats. La bête là dont on parle, qui monte de la mer, et c'est dans la Bible on parle de l'antichrist. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'antichrist. L'antichrist n'est pas quelqu'un de spirituel. C'est un humain. Est-ce que vous m'entendez? C'est un humain comme tout le monde. Mais les 7 têtes, cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Les 10 cornes, c'est Dieu qui crée. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient de Dieu. Mais le dragon est venu traiter alliance avec lui. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui traitent alliance avec Satan d'une manière inconsciente, en prenant de mauvaises résolutions sans Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. La bête était là. Le dragon est venu. Il lui a donné son trône, sa puissance et une grande autorité afin d'agir. Et c'est pourquoi la bête s'est proclamée lui-même Dieu. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Amen. Tout le monde est intelligent. C'est pourquoi vous allez remarquer, Satan entre dans la science. Il commence à utiliser les scientifiques, les têtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, merci beaucoup, maman. Il utilise les scientifiques, les hommes intelligents et de très belles femmes, des jolies femmes qui sont intelligentes, et il détruit l'œuvre de Dieu. Or, l'intelligence que vous avez, ça ne vient pas de Satan, ça vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même les dons que vous avez, vous les avez reçus de Dieu. Mais Satan vient pour utiliser. Aujourd'hui, je brise toutes les alliances démoniaques dans ce pays. J'appelle les autorités. C'est pourquoi vous allez remarquer, Satan est capable de traiter l'alliance avec un pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il utilise les dons que Dieu a placés en lui. Je vais vous donner l'exemple. Vous connaissez Judas? Judas, amen. Vous connaissez Judas? Amen. Amen. Judas, il avait reçu le ministère. Ça venait de Dieu, mais ça venait de Satan. Le ministère de Judas, l'apostolat de Judas. Judas n'était pas appelé. Il était appelé. Comme tu es appelé aujourd'hui. Amen. Amen. Mais Satan est venu faire l'alliance avec Judas. Et Judas a utilisé ses capacités pour la crucifixion de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça certaines personnes crucifient Jésus par l'influence de Satan. Je détruis Satan dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je chasse Satan dans cette vie. Oui. Pasteur, c'est ça. Grande sœur. Je chasse Satan qui traite alliance avec même les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se combattent, se trahissent, s'empoisonnent. Parce que Satan a séduit leur cœur. Le succès n'est pas dans le poison.
Le succès n'est pas dans la jalousie. Nous travaillons pour un même père. Congo, nous devons changer la mentalité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Satan est entré dans le réveil qui est dans cette nation. Quand la vie de Dieu a commencé dans cette nation, ce n'était pas comme ça. On pouvait parler, les malades sont guéris, les boiteux marchent. Quand le réveil a commencé, mais Satan est venu. Alléluia. Amen. Il a donné seulement le trône. Amen. Le pensée diabolique, il a communiqué. Et ça commence à étouffer les réveils. Les gens sont restés dans les histoires. Alléluia. Aujourd'hui, la vie de Jésus n'est plus dans l'église. Parce que Satan a traité une alliance solide avec certaines personnes pour faire cesser le sacrifice. Aujourd'hui, il n'y a pas le véritable culte. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de cette alliance. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut célébrer un culte? Il n'y a pas la puissance de Dieu. Les gens entrent dans l'église. Ils prient. Ils retournent comme hier. À cause de quoi? Les alliances. Brisons ces alliances. Regardez bien dans nos cœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Satan traite alliance en passant par la politique, en passant par l'armée, en passant par l'économie, en passant par la religion. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait le séminaire quelque part, l'autre aussi fait le séminaire. Il n'y a pas les gens qui se soutiennent. L'alliance de Satan. Je brise ces alliances au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange qui avait la puissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Il posa son pied gauche sur la terre et son pied droit, alléluia, dans la mer. C'est-à-dire quoi? Dieu a imposé son système. Le pied gauche, c'est la faiblesse de Dieu. Si nous ne touchons pas la faiblesse de Dieu, le monde ne va pas se soumettre. Vous connaissez la faiblesse de Dieu? Qui connaît la faiblesse de Dieu? Alléluia. Amen. Pour que je fasse sortir cette révélation, mettez l'offrande. Mettez l'offrande. Mettez l'offrande. La Bible déclare: apportez les offrandes à la maison de l'Éternel pour qu'il ne manque pas de la nourriture spirituelle. Mettez l'offrande. Mettez l'offrande. Soyez souple, vous soyez connectés. Soyez souple. Alléluia. La faiblesse de Dieu et l'autorité de Dieu. Alléluia. Faites vite, faites vite. Salambango. Alléluia. Prenez la faiblesse de Dieu.
Prenez la faiblesse de Dieu. Alléluia. La faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu. Maintenant écoutez. Écoutez-moi. Il posa son pied gauche sur la terre. Son pied droit. Alléluia. Amen. Dans la mer. Son pied gauche. Son pied gauche. Son pied gauche. Dans la religion. Son pied gauche. Alléluia. Amen. Son pied gauche. Dans l'économie. En fait de détruire les 666. Son pied droit. Dans la politique. Alléluia. Et dans l'armée. Le pied gauche, pasteur, c'est la croix de Christ. Si nous prenons l'évangile de la croix, alléluia, amen, nous imposons dans ce monde ici, Satan va s'arrêter. Amen. L'évangile, ils l'ont vaincu à cause du sang de la et de la parole de leur témoignage. Le témoignage là, c'est témoigner la mort et la résurrection de Jésus. Ne craignons pas, imposons la croix de Christ. Peu importe ce qui peut arriver, imposons la croix de Jésus. Que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la religion, dans les affaires de Dieu, imposons la croix de Jésus. Vous allez voir ce qui va se faire. C'est pourquoi l'ange avait posé. Mais l'ange là, il avait quelque chose. Un petit livre. C'est là où je vais terminer. Les petits livres. Dieu a dit, va prendre ces petits livres. Mais ces petits livres étaient ouverts. Et il a dit, prends ça et mange. Est-ce que je peux manger les livres? Est-ce qu'au ciel il y a des livres? Prends les petits livres qui est dans le main de l'ange. Quand on a proclamé cette célébration, j'ai compris que le Seigneur a dit, Ézéchiel, ne pars pas seulement pour aller prêcher, va prendre les petits livres. Quand tu vas prendre, amen, amen, ne fais pas ce que l'ange a fait. Parce que l'ange lui a pris les petits livres, amen, amen, entre ses mains. Mais toi, prends les petits livres, avale dans ta bouche. C'est-à-dire dans ta bouche. La bouche c'est l'action, n'est-ce pas? Dans ta bouche. Lorsque tu vas commencer à faire les affaires, les commerces, le ministère, c'est la bouche. Dans ta bouche sera tout. Merci Thomas. Est-ce que vous m'entendez? Mais dans tes entrailles, ça sera de l'amertume. Mais lui, il tient ça entre ses mains. Mais quand il avait ces livres-là, lorsqu'il criait, alléluia, amen, la Bible déclare les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Amen. Et Jean allait écrire. Dit, n'écris pas.
Parce que ces choses-là, il y a des mystères qui sont cachés. Moi, j'ai dit non. Les 7 honneurs-là, alléluia, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il faut que Dieu fasse entendre sa voix. C'est parce que quand je vais crier. Je vais crier quoi? Ce qui est écrit dans ces livres-là. Les livres-là. Alléluia. Ouverts. Mais autre que Jésus. L'évangile éternel. L'évangile de la crainte. Quand on ne prêche pas l'évangile vrai, les mystères qui sont cachés ne seront jamais révélés. Nous marchons avec les choses qui sont déjà cachées devant nous. Mais lorsque tu vas crier, alléluia, amen, les choses qui sont cachées là vont faire entendre leur voix. Thomas, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est quand Jésus a crié, les mystères qui sont dans Ézéchiel s'est révélé. Mais lorsque Ézéchiel criera, les mystères qui sont en Dieu vont se révéler. Thomas, amen. Amen. Mange ces livres. C'est la souffrance de Christ. Sortira. Ne fuyons pas. Prends cette résolution-là. Je continuerai dans ma deuxième intervention. Amen. On se tient debout.